Que peut-on penser de cet accord entre le Vatican et la Chine qui a fait couler tant d'encre? Eh bien, je crois qu'on peut en dire deux choses. La première, c'est qu'il était indispensable, on ne pouvait pas ne pas le faire. La seconde, c'est que le plus dur, certainement, commence maintenant. Pourquoi est-ce qu'il était indispensable? Tout simplement parce que l'Église se diluait de plus en plus entre des fractions épiscopales qui ne se parlaient plus entre elles. Voilà. Il y avait donc les évêques très proches du gouvernement, ceux qui étaient patriotiques mais en relation étroite avec le Vatican, les clandestins qui restaient en dialogue, et puis également les clandestins qui se marginalisaient de plus en plus. Donc il fallait refaire peu à peu l'union entre les évêques, et ça passait forcément par un accord avec le gouvernement chinois. Du reste, dans ces accords, le gouvernement fait une concession énorme sur laquelle on n'a pas assez insisté, c'est-à-dire qu'il reconnaît que la nomination des évêques par le Vatican n'est pas une ingérence dans les affaires intérieures chinoises. C'est une première depuis 1951. Et puis, pourquoi est-ce que le plus dur commence? Eh bien, tout simplement parce qu'il va falloir s'entendre, tester l'accord au cas par cas, dialoguer pour la nomination de chaque évêque, et c'est là on verra si l'accord peut marcher ou ne peut pas marcher. Il est certain que cet accord interpelle les catholiques chinois qui eux-mêmes sont divisés et souvent sont un peu perdus. Le premier point, c'est que paradoxalement, il intervient au moment où la politique religieuse chinoise est particulièrement dure. Donc il y a une sorte de hiatus entre un accord qui forme une bulle d'air, qui est une ouverture pas inattendue, mais tout de même curieuse, et puis d'un autre côté, une politique très dure. Voilà. Alors il y a beaucoup de sortes de catholiques chinois. Il y a les vieux catholiques qui ont beaucoup souffert durant la révolution culturelle. Il y a bien sûr un changement de génération, mais disons que cette mémoire catholique reste vivace. Puis il y a les jeunes catholiques, souvent convertis dans les villes, dans une paroisse ouverte. Vous savez, à Shanghai où je vis, il y a 110 paroisses catholiques ouvertes, donc permises par le gouvernement. Donc c'est là où ils ont découvert la foi. Et évidemment, ils ont envie de vivre en citoyens chinois, comme catholiques, dans leur pays. Donc le message du pape est extrêmement clair. Il dit il ne s'agit pas d'oublier le passé, mais il s'agit d'aller de l'avant. Donc de faire en sorte que les souffrances du passé soient plutôt un moteur pour permettre à la jeunesse catholique de se construire et d'avancer. C'est difficile, mais ça a toujours été le mouvement de l'Évangile. L'Évangile, ça n'a jamais été de rester sur place.